Bon, alors bonjour, mon nom est Cathy, comme vous le savez, mais c'est ça. Je suis ici pour vous parler de l'éducation spécialisée, des fonctions de travail en fait de l'éducation spécialisée, pour que vous en connaissiez un petit peu plus, pour ceux que ça intéresserait peut-être de travailler là-dedans un jour. Pour ce faire, j'ai préparé un petit PowerPoint. Avec ça, on va pouvoir, après ça, se poser des questions, on va faire des petites analyses ensemble, on va parler d'une clientèle cible et puis d'un milieu aussi prévu pour ça. Donc, on débute. Alors ici, on commence par une petite devinette pour deviner le milieu dont on va parler aujourd'hui. Donc, on y trouve des services d'activité de jour et des services de répit. Il offre des services à différentes tranches d'âge. C'est un organisme communautaire. La clientèle se compose de gens avec de la déficience intellectuelle, le spectre de l'autisme ou de la déficience physique. Alors, est-ce que vous avez une idée du milieu dont je pourrais parler? Est-ce que vous avez une idée? Ben oui. Moi aussi. Oui, allez-y. Moi, non. Vas-y. Ah, je le sais, mais je vais en rappeler c'est quoi le nom. La maisonnée d'Evelyne. La maisonnée d'Evelyne, oui, effectivement. Donc, le milieu est la maisonnée d'Evelyne. À la maisonnée d'Evelyne, on reçoit en service de jour des adultes avec déficience intellectuelle, déficience physique. On est affilié aussi avec le CFGA, le Centre de formation générale des adultes, avec un professeur. On les aide c'est pour la consolidation des acquis, conserver aussi au niveau du réseau social, s'assurer de briser l'isolement, tout ça. Avec des interventions aussi là, au niveau des problématiques là, à lesquelles ils peuvent être confrontés. Après ça, les fins de semaine et l'été, quand on est en dehors des cadres des horaires scolaires, on a ce qu'on appelle du répit. Donc, c'est des répits aux familles. Alors là, c'est des jeunes et moins jeunes qui restent avec leurs parents ou leurs aidants naturels et qui vont au répit là, pour donner un petit peu d'aide aux familles là, pour les soulager. Là-dedans, il va y avoir encore là déficience intellectuelle, TSA, un peu plus aussi de déficience physique. C'est parce que dans le service de jour, on en a un peu moins. Au service de répit, il y en a plus. Les troubles cognitifs sont plus profonds aussi souvent. Fait qu'il y a encore plus d'interventions au niveau comportemental. Il y en a un peu plus au service de répit. J'ai une question. Oui. C'est quoi le plus jeune qu'on peut accueillir, la plus jeune âge que tu peux accueillir? Ben, surtout l'été. En fait, Pour les répits, genre. Pour les répits, ça fait pas très longtemps, mais depuis peu, on accueille des gens, ils accueillent des gens un petit peu plus jeunes. Je crois là, que le plus jeune, il avait 8 ans. Okay. Mais ça va jusqu'à quand même assez vieux, mais il faut considérer que c'est des gens qui sont avec leur famille. Donc, vieux jusqu'au temps qu'il y ait encore leurs parents ou que les parents les placent pas. Parce que quand ils sont placés en résidence intermédiaire, résidence de type familial ou des choses comme ça, ils n'ont plus besoin de répit. Fait qu'à ce moment-là, ils ne viennent plus à la maisonnée. Il y a d'autres services, d'autres activités qui sont offertes à eux, mais le répit, malheureusement, ne leur est plus disponible. C'est vraiment réservé aux familles. Donc, c'est ça, comme ce que je viens d'en faire, en fait, là, la présentation du milieu. Donc, comme je disais, c'est un organisme communautaire aussi, donc c'est un endroit qui fonctionne avec des subventions, avec des dons, différentes choses comme ça. Il y a des frais qui sont un peu relatifs aux activités, mais qui sont quand même minimes. Après ça, c'est ça, j'ai pas mal fait le tour de cette page-là. Donc, on va continuer. Alors, j'ai procédé ici à un petit vrai ou faux, voir un peu, là, parce que même si, admettons, vous ne connaissez pas nécessairement le rôle des TES, il y a des choses au niveau moral, au niveau de l'éthique, puis tout ça, que peut-être que vous pouvez connaître quand même. Donc, le rôle de l'éducateur spécialisé consiste à s'adapter à chaque personne accompagnée en tenant compte de ses besoins, de son rythme et de sa réalité. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Hein? C'est vrai. En fait, je ne veux pas, en tant que TES, un des principaux rôles, en tout cas, peut-être pas le principal, mais un des rôles, c'est l'adaptation. Hein? Donc, on doit s'adapter à notre clientèle. On doit ajuster
nos interventions en lien avec la clientèle, avec leur rythme à eux, des choses comme ça. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez eu déjà, vous avez été plusieurs à travailler quand même dans les 40 jours, ou les choses comme ça. Quand on a travaillé avec des plus jeunes, qu'on a à les mettre au travail, les mettre en activité, puis tout ça, puis chaque jeune est différent, chaque situation est différente. Fait que, ça nous amène à adapter nos interventions, même si on n'est pas éducateur spécialisé à proprement parler. Mais le rôle de l'éducateur, ça en fait une grosse partie de son travail, cette adaptabilité-là. Il n'est pas nécessaire pour un TES de remettre en question ses pratiques tant qu'il applique les protocoles établis. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas si la question est claire, là. C'est faux, hein? C'est faux, exactement. Parce que même s'il y a un protocole, même s'il y a des règles, parce que chaque endroit où on va être appelé à travailler, que ce soit à la Maisonnée d'Evelyne ou au CRDI, ou peu importe que ce soit communautaire ou public, il va y avoir des règles, des protocoles à suivre. Mais même s'il y a ça, il faut quand même être en mesure de se regarder soi-même, d'évaluer son travail, de s'analyser, puis d'améliorer aussi les choses dont on a besoin d'améliorer, de continuer à se former aussi, même de façon individuelle en dehors de notre cadre de travail. Est-ce que vous, par hasard, justement, est-ce que vous avez déjà fait de la formation continue, mettons, dans un cadre de travail tout autre, parce que la formation continue, oui, au niveau TES, on en fait, mais c'est comme ça aussi, mettons, c'est con, mais si tu travailles chez McDo, toi, tu as déjà travaillé chez McDo, à un moment donné, tu changes de poste, tu vas avoir une mini-formation, mettons, pour telle affaire, tu es toujours en évolution, peu importe le poste que vous avez occupé un jour, peu importe que vous soyez TES un jour ou autre, on a toujours à évoluer, je pense que ça s'applique, oui, au TES, mais ça s'applique à beaucoup de choses, là, en général, là, beaucoup de postes. Donc, un bon éducateur, dernier vrai ou faux, là, un bon éducateur ou éducatrice, évidemment, doit uniquement maîtriser des techniques d'intervention précises. Son savoir-être n'a pas d'impact significatif sur la qualité de sa relation avec les usagers. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est bon! Donc, effectivement, c'est faux. Je dirais que le savoir-être, on s'entend que pour être éducateur spécialisé, un des principaux savoir-être, c'est le savoir-être. Être en mesure là, d'être gentille, ouverte d'esprit. Là, je dis gentil au féminin, mais autant au masculin. Là, gentil, d'être ouvert d'esprit. D'avoir un savoir-être qui est adéquat pour aider. C'est une relation d'aide. Il faut être en mesure d'avoir un savoir-être qui amène à la savoir-être qui amène à l'aide. Donc, ça, c'est bon pour ça. Je voulais justement vous donner des exemples là, à la Maisonnée d'Evelyne avec mes élèves. Quand ils arrivent le matin, quand je communique avec eux, j'essaie toujours d'être comme souriante, ouverte. Je les accueille toujours avec amour et bienveillance. Parce que quand ils arrivent le matin, des fois, à la maison, ça n'a pas super bien été, fait que de se sentir bien accueilli, puis de voir que, moi, en tant que personne, je suis contente de les voir, même si ce matin-là, je me suis levée, puis que je suis là tout proche, puis ils n'ont pas à savoir ça. Mon savoir-être en tant qu'intervenante, que TES ou peu importe, c'est vraiment de montrer que j'ai envie qu'ils soient là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important dans ce cours-là. C'est ça que je voulais ajouter. Donc, en parlant de savoir-être, en fait, on va parler un petit peu des savoirs. Donc, il y a 3 à 4 savoirs en éducation spécialisée. Il y a le savoir. Est-ce que vous avez une petite idée est-ce que vous connaissez ça, le savoir, savoir-faire, savoir-être? Est-ce que c'est des choses dont vous avez déjà entendu parler? Oui. Oui. Donc, le savoir, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire... savoir faire les techniques, les interventions, puis savoir comme un peu... Tout ce qui est théorique. Ouais, le savoir, c'est vraiment au niveau théorique, des connaissances théoriques. C'est vraiment, en fait, les expériences aussi que tu vas avoir vécues ou que quelqu'un d'autre va avoir vécu, ces connaissances-là, c'est ça le savoir. Fait que c'est important de s'éduquer.
ce qui fait une des raisons pourquoi je fais l'AEC aussi, justement, c'est pour avoir ces connaissances-là, avoir le savoir, parce qu'il y a certaines techniques que je connaissais un peu, tu sais, en étant maman, tu sais, puis tout ça, mais le savoir, les connaissances théoriques, le développement de l'enfant, toutes ces choses-là, ben, ça, c'est un savoir qui est important. Puis, l'expérience que j'ai vécue dans différentes situations dans le passé ou que quelqu'un va me rapporter une autre intervenante, des choses comme ça va être encore là un nouveau savoir que je peux acquérir. Le savoir-faire, là, c'est la connaissance des moyens et des habiletés. Donc là, c'est vraiment être en mesure, entre autres, de communiquer, d'observer, d'analyser, d'évaluer, de planifier et d'organiser, d'intervenir et d'animer. OK. Dans mon milieu, quand il y a des TES qui sont attitrés à mes élèves, parce que, tu sais, moi, je suis intervenante à la maisonnée, mais je fais des actions d'éducatrices spécialisées, mais j'ai aussi des éducatrices spécialisées qui sont affiliées à mes élèves, qui viennent les voir, puis avec eux, on va établir, là, tu sais, on va mettre ensemble nos connaissances, là, d'application puis d'intervention. Tu sais, avec un tel, ben là, il est arrivé ça à la maison, c'est pour ça que c'est ainsi agi comme ça, donc on va mettre des choses en place. Tu sais, c'est un peu ça le savoir-faire, c'est ce partage-là aussi de connaissances avec les autres pour pouvoir mettre des plans d'application, des plans d'intervention, observer et intervenir. Tu sais. Ça peut être de pair avec d'autres intervenants aussi. OK? Oui. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a justement, leurs éducatrices spécialisées, là, est-ce qu'ils viennent comme ça? Est-ce que vous êtes avertis qu'ils viennent? C'est ça, mettons, telle journée je viens ou c'est des visites, admettons, ils viennent comme ça? Ça dépend des endroits, ça dépend des milieux puis de la façon que le protocole fonctionne. Nous, à la Maisonnée d'Evelyne, on est vraiment ouvert. C'est hors large. Tu passes, tu veux venir voir un élève ou discuter avec nous, la porte est toujours ouverte. Mais d'ordre général, dans leur pratique à eux, de façon individuelle, ils nous appellent avant. Ou ils nous textent pour nous dire, ben, je passerais pour voir un telle journée, est-ce qu'il va être là? Premièrement, parce qu'ils ne viennent pas tous les jours, fait qu'ils valident leur présence. Si leur présence n'est pas nécessaire, mais ils s'assurent quand même de notre disponibilité. Donc, en général, ils prennent rendez-vous, mais ça peut arriver qu'ils arrivent comme un peu sur le fly, puis c'est correct, c'est accepté. Puis c'est eux autres qui font les plans d'intervention? C'est eux autres qui font les plans d'intervention. Moi, je les mets en application à la maison. C'est sûr qu'avec l'enseignante, nous, on a certains plans d'intervention qui n'en sont pas tout à fait non plus. Eux autres, les TES du CRDI, ben c'est souvent au CRDI ou au CLSC qui font affaire avec nos élèves, eux autres, ils ont vraiment des plans d'intervention que nous, on met en application. Mais c'est sûr que l'enseignante et moi, on fait aussi certains protocoles, certains plans d'intervention pour des situations données qui arrivent à la maison. Juste au milieu. Juste au milieu, exactement. Pas c'est ça, là, parce qu'eux, ils ne sont pas dans mon milieu. Non, eux, ils gèrent comme tous les milieux, leur résidence, leur vie, leurs activités, tout ça. Mais chaque place où est-ce qu'il y a des activités, il y a aussi des interventions qui sont mises en place. Ils gèrent plus à long terme, mettons, tout ça. Aussi. Plus sur l'instant Présent. Ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Et eux, ils gèrent plus, mettons, à long terme. À long terme. Tu sais, eux autres sont dans les objectifs, genre, à atteindre. Puis moi, je suis dans la concrétisation des objectifs à atteindre. Fait que moi, je essaie de le concrétiser au quotidien. Puis c'est sûr que quand il y a des situations qui sont un peu plus problématiques, qui demandent un peu plus de temps, moi, c'est sûr que c'est avec eux autres à ce moment-là que je fais affaire. C'est vraiment un effet de collaboration. Beaucoup de collaboration. Dans les cas les plus touchés, on va dire. Parce que j'en ai que les TES ne viennent jamais voir. Il y en a qui n'ont pas de TES, mais qui n'ont pas de travailleur social. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont un travailleur social, une éducatrice spécialisée à leur dossier, mais il y en a qui n'en ont pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'un élève à l'autre, tout dépendant de ses besoins, tout dépendant de ses enjeux. Et il y en a que les enjeux sont contrôlables, là, tu sais, un peu plus facilement par les familles puis par nous, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas besoin de ces suivis-là à l'externe. Souvent, ils ont été suivis jeunes. Aussi. Tu sais, fait que comme ça, dans long terme, ça fait bien. Oui. Absolument. Puis après ça, on revient au savoir-être qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, le savoir-être, c'est les capacités, les qualités personnelles. Donc, c'est ce qui fait ce que tu es, toi-même, comment tu agis avec les autres, le ton de ta voix, ta façon de réagir aussi face aux événements. C'est ça, le savoir-être. Puis dans le savoir-être professionnel, parce que tu as le savoir-être chez toi, là, tu es une personne, mais
Le savoir-être professionnel, ben là, tu veux pas, tu te coches au-dessus, tu sais, faut que tu fasses un peu plus attention à tes comportements, à tes agissements, tout ça. Mais à force d'adopter un savoir-être professionnel, je crois que, tu sais, ça peut devenir comme ancré un peu plus, tu sais. Parce qu'il faut quand même que tu crois à ce que tu promouvois, puis à ce que tu essaies de... Dégage. Oui. Ce que tu essaies d'enseigner. Ce que tu essaies d'enseigner aux autres, tu sais, les messages que tu leur envoies de bienveillance, soyez gentils les uns avec les autres, ben il faut que tu le fasses toi aussi avec force. Ouais. Ça prend, parce que moi, dans le cours de ce cours-là, j'ai appris un mot, congruence, ok, qui s'est rendu mon nouveau mot. OK, fait que la congruence, c'est quand tes pensées et tes actions, ça concorde. Ça fait quand tes valeurs et ce que tu mets en application, ça fait. Comme on dit, quand les babines suivent les bottines. Okay? C'est ça, la congruence. Fait que, tu sais, je pense que dans le savoir-être, la congruence, c'est vraiment important, justement. Tu sais, que tu penses ce que tu fais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis ce qui combine, en fait, tous ces savoirs-là, c'est le savoir-agir. Donc, le savoir-agir, c'est quand tu es en mesure de prendre dans le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et de pouvoir mettre en application toutes les interventions, toutes les connaissances que tu as pour aider une personne. Ça fait le petit tour pour ça. Donc, rôle et tâches de la TES. Donc, je me ramène quand même encore avec mes élèves en VI à la maisonnée, ainsi que le travail qui est effectué à la maisonnée, parce que je dois quand même vous parler d'un milieu en particulier. Mais pas mal tous les TES vont avoir à faire ce type d'intervention-là, ce type de travail-là, de tâches-là, tout dépendant de n'importe quel milieu, pardon. Donc, accompagnement individuel ou de groupe. Donc, évidemment, c'est ça. Quand nous, on est en activité de groupe, donc on a des interventions de groupe à faire. J'ai à intervenir quand l'écoute est moins là, quand il y a de la dispute, des choses comme ça. Parce que, tu sais, avec une clientèle en déficience intellectuelle, même si moi, mes élèves, ils ont 50 ans et plus, ben, c'est à cause de la déficience et à cause aussi parce qu'il y a de la perte cognitive en étant des personnes âgées, ben, tu sais, il y a souvent des chicanes un peu bébés, tu sais, des fois, ça se rapporte presque à la cour d'école, de maternelle, tu sais. Il faut comme, m'a regardé de travers, elle m'a cogné, elle m'a poussé, mais l'autre l'a seulement frôlé, tu sais. Fait que j'ai beaucoup d'interventions à faire de ce type-là parce que une simple petite chicane comme ça, là, ça peut monter, par exemple. Il y en a qui ont des enjeux de santé mentale, puis là, ça peut grimper en escalade, même si c'était un événement anodin, là, même si c'était pas grand-chose. Donc, évaluation et intervention. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je ne fais pas de plan d'intervention à proprement parler. Par contre, je fais beaucoup d'évaluation et d'intervention malgré tout, mais de façon ponctuelle, comme tu disais tout à l'heure. Voyons, Léa. J'avais tapé Chloé, pardon. Donc, comme Léa disait, c'est de façon plus ponctuelle, mais je vais évaluer les situations quand elles se produisent. Je suis toujours en observation avec eux. Comment ils filent aujourd'hui? Peut-être que là, lui va être à surveiller. Lui a mal dormi. Peut-être qu'aujourd'hui, il va être à surveiller parce que quand il dort mal, lui, il agit de telle façon. Des choses comme ça. Soutien à l'intégration. En partant, moi, dans le cadre de mon travail, c'est intégration sociale, la formation qui est offerte par le CFGA. Donc, nous, on valorise beaucoup l'intégration dans la différence, l'intégration dans son identité propre. On essaie de promouvoir beaucoup ça entre les élèves qui s'acceptent comme ils sont, puis qui acceptent les autres comme ils sont aussi. Fait qu'on travaille beaucoup en ce sens-là, mais il y a de soutien à l'intégration dans d'autres endroits, que ça va être de les intégrer au milieu du travail, admettons, ça va être les intégrer à l'école, dans une nouvelle école, il y a plein de types de ce genre-là. Collaboration avec les autres intervenants, on en a parlé tout à l'heure, fait que ça, c'est un des noyaux, du travail d'éducatrice. C'est de travailler en collaboration avec soit d'autres éducateurs, soit des travailleurs sociaux, même des ergothérapeutes. Dernièrement, à la maisonnée, il y a j'ai quelqu'un qui a commencé à avoir une canne. Donc, sa physio est venue avec elle, avec sa canne, pour voir comment elle descendait les escaliers, pour lui montrer comment mieux appliquer, puis pour me montrer à moi à bien la guider quand elle descend et à monter les escaliers.
Elle est revenue aussi, j'en ai un autre que là, il a tombé beaucoup, il est rendu qu'une marchette. On a travaillé ensemble pour le faire monter, descendre les escaliers. Fait que, tu sais, on travaille vraiment avec plein de types, là. J'ai une nutritionniste qui est venue nous voir aussi à un moment donné parce que avec eux, l'alimentation, c'était plus difficile, il était rendu qu'il s'étouffait beaucoup. Fait que là, il était tout en train de revoir son alimentation. Fait qu'elle nous a posé des questions, on a rempli des questionnaires de la maisonnée. Tu sais, on fait à la maison, on le fait nous aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment tout un gros travail d'équipe. Puis on travaille beaucoup aussi, tu sais, collaboration avec les autres intervenants, mais les intervenants du milieu aussi, dans lesquels ils vivent, c'est vraiment important. Tu sais, j'ai des familles avec qui là, on aborde, là, on se parle vraiment souvent, tu sais, parce qu'il y a plus d'enjeux. Tu sais, fait que le téléphone, ça fait aussi partie du travail. Tu sais, je pense que, ouais. Organisation d'activités, bien évidemment, donc des sorties, des jeux, plein de choses comme ça. Documentation et communication, en fait, là, tu sais, c'est de prendre, tu sais, quand on prend en note, là, justement, les évaluations qu'on fait de nos élèves, les communications aux familles, soit par papier ou par téléphone, tu sais, fait que je communique beaucoup avec eux. Ça, c'est moi qui fais ça. Tu sais, c'est pas l'enseignante dans mon milieu, c'est moi. Fait que c'est pas mal, tu sais, ça fait petit tour là, du travail de TES. Tu sais, je pense qu'il y a différentes autres tâches, mais tu sais, j'ai relevé celles qui étaient aussi plus en lien avec mon milieu à moi. OK. Bon, alors, premièrement, j'aborde bientôt le sujet de la conclusion. Donc, la conclusion, je vais avoir à exprimer, en fait, la vision de l'avenir. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir si vous avez des questions, s'il y a des interrogations ou des commentaires face à la présentation que vous venez de voir. Je trouve que c'était très bon. Oui. Ça a vraiment fait un beau tour global, là. Oui, tu as bien expliqué. Ça a été bien. On a fait un petit refresh, là. Oui, c'est ça. C'est sûr j'ai pas discuté de tout. Tu sais, il y a aussi des lois, hein, la légalité dans plein d'affaires aussi. Il y a tout le rapport à l'éthique que j'ai moins abordé, mais tu sais, il fallait que j'aille chercher des sujets comme plus précis Qui se ramène à ton milieu, un peu. qui se rapportent à mon milieu, puis tu sais, faire voir aussi un peu c'est quoi, tu sais, c'est une petite affaire de c'est quoi l'éducation spécialisée. Un survol. Un survol, tu sais, mais c'est pour attirer un peu, voir, tu sais, si c'est quelque chose qui pourrait, mettons, nous intéresser. Je sais bien que les autres, c'est pas le cas, mais tu sais, je trouve que c'est intéressant quand même parce que toi, tu sais, vous allez en éducation en France, puis, tu sais, Ève et moi, on a des discussions, il y a beaucoup de choses qui se rassemblent. Oui. Ben, les savoir-être, les savoir-faire, tout ça, ben, je les ai vus, moi aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, puis, je veux dire, dans le mot éducatrice à l'enfance puis éducation spécialisée, il y a quand même tous les deux le mot éducation. Hein. Fait que, tu sais, veux pas, on est là pour éduquer, élever. Nous aussi, on se remet en question dans nos interventions, puis on fait des interventions aussi. Là. Ben, c'est ça. On fait de la planification, on organise des activités, des sorties, et on travaille avec des TES. Et avec des TES, exactement. Tu sais, fait que c'est vraiment, quand on parle de collaboration, tu vois, en éducation à l'enfance, éducation spécialisée, on est amené à travailler ensemble aussi. Parce que les jeunes en garderie, avant qu'ils rentrent à l'école, ben, souvent, ça va être là les premiers symptômes de mésadaptation. Donc, qui ne sont pas adaptés au camp scolaire vers lequel ils s'en viennent. Donc, c'est là où est-ce qu'il va y avoir les diagnostics, ou l'approche ou l'hypothèse d'un diagnostic. Fait que c'est avec l'ETS qu'on va enclencher, puis s'amener chez le psychiatre, puis avoir les vrais diagnostics. Là. Fait que ouais, c'est un beau travail d'équipe. C'est beau. Donc, pour ma conclusion, en fait, je vais juste m'assurer. C'est ça. Fait qu'en fait, moi, j'essaie de mettre en pratique maintenant déjà, tu sais, les choses que j'apprends. Vu que je travaille déjà dans le milieu quand même, c'est fun parce que les apprentissages que je fais pendant mon cours, ben, je suis quand même en mesure de déjà un peu les mettre en application. Puis l'initiation à la profession, le travail que je fais là, c'est pour l'initiation à la profession, mais tu sais, l'initiation à la profession, ça m'a aidé à comprendre certaines affaires éthiques, justement. Tu sais, moi, je suis très câline. J'ai dû me restreindre un petit peu plus. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui utilise beaucoup de mots doux. Hein, tu le sais, tu es déjà venu à la maisonnée avec moi. Je suis toujours en train de leur donner des surnoms, mais ça, je les restreins un peu, tu sais, parce que on peut pas faire ça, mais
quand tu le sais pas, Ouais. tu sais, t'agis comme tu penses, puis tout ça. Fait que, tu sais, je suis déjà quand même en train de me recadrer un peu, puis tu sais, de devenir déjà une meilleure intervenante. Je suis pas encore TS, en voix, mais tu sais, je suis déjà, je pense, une meilleure intervenante grâce à ça. Puis, ben, c'est ça. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir travailler, je vise le CIUS, en fait. Je sais pas encore quelle branche du CIUS, mais mes idées pour la clientèle est en train de s'élargir parce que c'était très restreint au début. Au début, moi, c'était vraiment les personnes âgées ou la déficience intellectuelle. C'était mes deux créneaux. Mais là, on dirait que des fois, la dépendance m'interpelle. Des fois, il y a d'autres affaires. Ouais. Puis même l'adolescence, peut-être, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, il y a d'autres voies qui s'offriraient peut-être à moi. On va voir. Puis si je rentre au SUS, ben, tu sais, je vais quand même avoir différentes possibilités. Fait que ma candidature est envoyée. Ma candidature est retenue, en fait. Mais ces gens-là n'ont pas besoin pour monitrice là, d'éducation. Fait que j'attends de voir. Fait que je vais compléter là-dedans, tu sais. Fait que moi, je continue ma formation en essayant de travailler, continuer à travailler dans le milieu, puis on va voir où est-ce que ça va. Les stages? Le stage, j'y ai pas encore. Le stage, c'est pour octobre. Ok. Fait que là, on vient d'avoir là, les premières préparations de stage. On va avoir des rencontres au milieu de l'été ou en septembre. Mais tu sais, on a comme rempli les premiers questionnaires. J'ai un stage officiel. Là. Mais après ça, c'est des travaux. Parce que moi, je suis dans un volet, ma cohorte, c'est une cohorte, c'est nouveau, là, c'est une cohorte AEC-RAC. Fait que je fais 1 an et 7 mois de formation d'éducation spécialisée, puis 28 semaines de reconnaissance des acquis. Fait que ça, c'est sûr qu'idéalement, il faut être dans le milieu. Puis là, à partir de là, ben là, tu fais des travaux en lien avec la reconnaissance des acquis. Fait que c'est la combinaison de ça qui donne 2 ans, puis qui donne l'AEC en éducation spécialisée. Ouais. Fait que sur ça, je vous remercie. Merci.